Bonjour, bienvenue dans cette session. Après le téléchargement de notre Forti Analyzer, qu'on va dézipper, importer et configurer dans notre environnement VMware. Mais avant cela, vous devez connaître quelques étapes très essentielles. Nous avons téléchargé la version 7.6, 7.6.3. Donc, quelles sont les versions qu'il prend en charge? C'est la version 7.6.3 des équipements Forti qui sont dans notre environnement, c'est-à-dire ou des FortiGate, des FortiProxy, des FortiWeb, des FortiManager. Quelles sont les versions supportées, les versions du FortiOS supportées par la 7.6.3 de FortiAnalyzer? Donc, tout comme les autres produits de Forti, il faut toujours vérifier la compatibilité de Forti. Donc là, on va chercher à travers l'outil de Fortinet qui est FortiOS Compatibility Tools, donc qui est un outil de vérification de compatibilité sur lequel on va préciser la version de notre Forti Analyzer et qui va nous dire quelles sont les versions de FortiGate qu'il supporte également, les versions de FortiOS qu'il supporte. Donc là, je vais ouvrir un nouvel onglet. Je vais mettre compas. Je vais mettre juste Forti Analyzer. Forti, Forti Analyzer. Forti Analyzer Compatibility. Voilà, Forti Analyzer Compatibility. Regardez, Forti Analyzer Compatibility FortiOS. Donc en cliquant sur là, regardez, on va tomber sur tac, 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 landé, on va tomber sur l'outil. L'outil, voilà, il est la Best Practice Compatibility Tools. Donc là, je sélectionne. Voilà. Là, regardez, on nous amène sur Compatibility Tools. Sur Compatibility Tools, Product, quel est le produit? C'est Forti Analyzer. Maintenant, quelle est la version actuelle? Donc, c'est la version du Forti Analyzer E763, c'est celle qu'on vient de télécharger. Ce sont des éléments très essentiels à comprendre. Donc, là, on nous dit FortiOS Family. Quelle est la version la famille de versions FortiOS que vous possédez dans votre environnement? Ou bien vous laissez All. Si vous laissez All, il va vous lister l'ensemble l'ensemble des familles qu'il supporte. Donc, moi, je suppose que j'ai déjà la version 7.6 dans mon environnement. Et à titre d'exemple, si je prends la version 4, et puis toutes les versions, c'est toutes les patchs, c'est-à-dire toutes les patchs de cette version, c'est-à-dire de la 7.4 jusqu'à 8. Donc, je sélectionne Go. Voilà. Là, il me dit toute la gamme de version 4 est supportée. Donc, la famille de FortiOS 7.4 est supportée. Si je mets 6, donc c'est logique que 6 supporte parce qu'étant donné que c'est 6, 6 donc de la version 6.2, 6.1, 6.2, 6.3, toutes ces versions sont supportées. Donc, ça, ce sont des éléments essentiels. Si vous avez des versions de 7.2, également, c'est bon de savoir. Toutes les versions de 6.2 sont supportées, mais c'est très bon de vérifier. Si vous avez des versions de 7 également, vous pouvez checker. Généralement, FortiAnalyzer supporte toutes les versions sous-jacentes, mais c'est très bien de vérifier cela pour être sûr que, pour garantir la compatibilité de FortiOS. Ça, c'est une. Donc là, c'est la vérification, c'est bon, c'est OK. Et pour la phase d'importation, donc là, nous allons aller dézipper notre Forti, tac, tac, tac. Je vais dézipper, extract. Voilà, j'extrais tout. Voilà, j'extrais. Voilà. Donc, après l'extraction, on va importer notre VM sur VMware. On va configurer les cartes. Donc là, c'est extrait. On va configurer les cartes réseau et effectuer une première configuration de base de notre FortiAnalyzer qui va nous permettre non seulement d'avoir un accès en graphique et aussi, bien sûr, et aussi configurer l'accès de base à Internet qui nous servira pour la suite sur l'activation de la licence trial, de la licence d'essai.
Donc là, c'est après, c'est bon. OK, tac, 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 je supprime celle-là. J'ouvre donc, j'ai deux manières d'importer. Soit je fais un double-clic donc sur l'une des applications de Fortier Analyzer, soit je pars voilà, sur mon environnement et je fais Open pour aller parcourir. Donc là, par défaut, dès que je fais double-clic, il va directement lancer l'importation et il va appliquer les paramètres euh, bien sûr, le paramètre de l'OVF par défaut, c'est-à-dire le prérequis matériel qui sont recommandés par Fortinet, tous seront appliqués directement. Les caractéristiques matérielles, les prérequis, si vous voulez. Donc, sinon, au pire, les caractéristiques minimum qui sont recommandées, c'est à partir de 4 CPU, 8 Go de RAM. Donc, c'est pas que ça ne peut pas fonctionner. Dans des environnements de test, vous pouvez allouer jusqu'à 2 CPU, 8 gigas, cela peut fonctionner, ou 4 gigas, cela peut fonctionner. Mais ce qui est recommandé, de débuter au moins avec 4 gigas de CPU, 8 gigas de RAM, ou bien au-delà, pour garantir la performance de votre partie analyzer. Donc, si vous prévoyez une prod ou euh, qui va recevoir, qui va analyser des logs assez conséquents. Donc, vous devez aller vers 16 gigas de RAM ou même 32 gigas qui est vraiment le plus recommandé. Voilà, donc là, je fais Next. Le nom, je veux mettre Forti Analyzer. Voilà, Forti Analyzer. Je mets 7.6 pour être 7. Je mets Fortian Laser 7.6.3. Import. Tac, tac. Là, il va directement importer avec les prérequis de base. Donc, voilà. OK. Tac, tac, tac. Voilà. Là, regardez. Directement avec la version 7.6.3 directement, et lui, il a récupéré, c'est programmé pour y prendre 16 gigas minimum. Donc, moi, je vais la réduire jusqu'à 6 peut-être, ou 5 juste pour garantir un peu, ou 5 ou 6 peut-être, voilà, je vais mettre 6 OK. Le CPU, je lui donne 2 pour ne pas abuser, étant donné que c'est un environnement virtuel. Donc, le disque jusqu'à 500, donc c'est bon, voilà, je valide. Voilà, je fais OK. Là, à ce niveau, tout est OK. Donc, par défaut, sur la configuration des interfaces, donc c'est comme Fortinet, il existe une configuration par défaut sur le port 1 euh, qui va vous permettre de le prendre, d'avoir un accès pour configurer votre Forti Analyzer. Et aussi, vous avez dans des environnements prod, vous avez la possibilité, bien sûr, d'ajouter des disques supplémentaires pour former de RAID, pour avoir vraiment une disponibilité accrue de vos logs. OK. Donc là, on va démarrer. Tac. Voilà, c'est bon. OK. Là, on va attendre qu'il démarre. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Après, on va vérifier que le port 1, on va vérifier la configuration du port 1 et, euh, et tester l'accessibilité, le protocole de management également. OK, on va attendre. Bon, on va attendre que ça termine.
Voilà, là, il a fini de démarrer. Donc, la création du LVM donne, OK, la formatage du disque, création de la partition swap, upgrading sample report, voilà. Ouais, ouais, upgrading sample report, donc des extensions des rapports qui sont. Voilà. Donc là, pour accéder, c'est comme Fortinet, admin, pas de mot de passe, entrée. Là, on va créer un nouveau mot de passe, encore entrée. Il nous sera demandé de créer un mot de passe. Donc, 1, 2, 3, 4, voilà. 1, 2, 3, 4, voilà. OK. Là, on va voir que tout est OK. Voilà. Là, nous venons d'avoir accès sur la console de notre FortiAnalyzer. Donc, dans la prochaine session, on va voir comment effectuer la configuration réseau de base, prendre la main pour accéder et activer la licence d'évaluation. Merci.